Billet de réflexion du père Gérard de Martigues, juin 2024. Respecter chacun dans son expression, c'est un acte d'amour. Surtout dans ce moment où l'on considère que chacun a le droit de s'exprimer, c'est-à-dire d'afficher n'importe quelle idée, sans référence sérieuse, sans culture et sans discernement. En laissant les autres donner leur opinion, on leur offre un cadeau. Il est parfois difficile d'écouter sans juger lorsque ce que l'on entend échappe à la raison et au bon sens. Il est vrai que nous ne sommes pas obligés d'avoir toujours raison, et cette règle s'applique à tous. Nous livrons la plupart de nos batailles dans notre tête. Les armes que nous utilisons sont les idées, et poussés par l'ego, nous aimons avoir raison. Et puis nous transportons ce combat à l'extérieur, en parlant de vérité et de mensonge, de bien et de mal. Nous pensons être brillants, et bien sûr l'autre est stupide. Beaucoup d'entre nous défendent leurs opinions comme si leur vie même en dépendait. Pourtant, à y réfléchir, nous défendons l'intégrité d'une chose qui n'existe pas vraiment. Par peur de perdre la face, nous défendons parfois une réalité qui s'avère fausse et nous ramène face au monde qui nous donne à ce moment une leçon d'authenticité et d'humilité. Si nous refusons d'en finir avec les vieilles habitudes et les simulacres, comment saurons-nous ce que nous sommes vraiment? Nous continuerons d'être en désaccord avec le monde. Nous continuerons de voir l'injustice partout et de nous rendre la vie beaucoup plus compliquée. La voix du moi insiste pour dire que nous avons raison et que les autres ont tort. Mais à l'origine, où se situe le foyer d'où surgissent nos idées? Comment s'est constitué le creuset de nos pensées? Si nous voulons la sérénité, il nous faut cesser de nous quereller et d'insister. En effet, pour faire la guerre, il faut être deux, et n'est pas notre ennemi qui veut. Lorsqu'on cesse de tenter de défendre le personnage façonné par notre ego, on trouve enfin la paix.